notre vidéo de peinture acrylique. Encore une fois, j'ai mon gros licheux, mais lui c'est ça, c'est sa technique pour que je puisse le laisser. Allez, arrête un petit peu, Whisky, arrête un peu, lui. Arrête. Écoutez, aujourd'hui, vous me voyez pas, hein? Aujourd'hui, on va faire une technique qu'on a fait à quelques reprises, c'est-à-dire la technique de la ficelle. Non, je pense que, encore une fois, il a gagné. Il n'y a rien à faire. Écoutez, on va faire encore une fois la technique de la ficelle. Par contre, on va utiliser, comme on a déjà fait aussi dans le passé, on va utiliser une petite chaîne. Encore une fois, à la différence que, plutôt que de tremper notre chaîne, ou dans certains cas la ficelle, dans l'acrylique, on va faire le contraire. On va mettre l'acrylique sur la toile, sur un fond qu'on va déjà avoir fait au préalable, d'une couleur uniforme. Dans ce cas-ci, ça va être blanc. Et puis, oui, Whisky. Vous. Le quand il parle, là, il n'arrête plus. Tout un assistant qui me donne plus de temps que d'autres choses. Ok, Whisky. Écoutez, encore une fois, ce que j'allais dire, je pense si je rattrape mon ordre d'idée, on va mettre notre acrylique sur notre fond blanc et puis après on va tirer ou glisser avec notre chaîne. Je pense que ça va faire intéressant de ce que j'ai vu. J'ai vu des gens qui le font. Je voulais absolument essayer cette technique parce que je trouve que peut-être ça va faire une petite différence, aussi petite soit-elle, mais quand même ça peut être intéressant. Alors, je voulais dire aussi, avant d'oublier, un gros bonjour à Sergine et son conjoint Patrick. J'aimerais ça qu'on ait tous une petite pensée pour Patrick qui va être opéré le 15. C'est une opération qui est importante, mais qui est un peu commune de nos jours. Mais quand même, j'aimerais ça qu'on lui envoie un petit peu d'ondes positives. Ça fait jamais de tard. Alors écoutez, on va essayer notre technique et puis on y va pour le mot de la fin.
Bon, écoutez, comme vous avez vu, j'ai fait quelques correctifs par après. D'un, j'ai encore la mauvaise habitude, je mets beaucoup trop d'acrylique, c'est-à-dire pour le fond. J'ai mis du blanc, là, écoutez, j'ai mis l'équivalent d'une petite bouteille comme celle-ci de trop. C'est pas compliqué, là. Il y en a partout. Assez que Whisky a passé à un moment donné, lorsque je le faisais, il était en dessous de moi, entre mes jambes, et puis s'est accoté la tête sur ma table, puis ça a dégoûté sur sa tête. Une chance que Nicole n'a pas vu ça, parce qu'elle voudrait plus qu'il soit là, mais je trouve que ça lui donne un beau style. J'y suis. Alors écoutez, je trouve la technique bien. En fait, ce que ça fait, c'est que, contrairement à lorsque l'on trempe notre ficelle ou notre collier de billes dans l'acrylique avant de le passer sur notre fond, je trouve que dans ce cas-ci, de cette façon-là, évidemment, étant donné qu'on appose notre acrylique avant de faire notre glissage avec notre ficelle, ou encore une fois, comme aujourd'hui, les billes, il y a beaucoup plus d'acrylique sur la toile. Alors, c'est un rendu qui est beaucoup plus précis. Ça me laissait un petit peu, je vous dirais pas indifférent, mais il y avait des petites choses que vous avez vues que j'ai corrigées ou que j'ai ajoutées. Il n'y a rien qui nous en empêche. Hein? Le pouring, ce n'est pas une recette que l'on doit séduire avec des paramètres très très précis. C'est le contraire. On s'amuse, on fait ce qu'on aime. Puis si, une fois notre pouring terminé, ou dans ce cas-ci, la technique de la ficelle, c'est pas tout à fait notre goût, ben on le met à notre goût. C'est pas compliqué, ça. Hein? Avant tout, on le fait pour nous, à moins que ça soit une commande, évidemment. Et puis après, ben, on ajuste en conséquence de nos goûts. Et puis c'est ce que j'ai fait. Puis je vous avouerai que je n'ai pas tout à fait fini. Je vais attendre qu'elle sèche bien comme il faut. Et je crois que je vais définir un petit peu plus les contours des fleurs. Écoutez, là-dessus, je vous dis, il faut vous l'essayer. Je trouve ça très intéressant. Encore une fois, la grosse différence, c'est qu'il y a plus d'acrylique sur notre toile, sur notre rendu. Écoutez, je voulais vous dire aussi, j'aimerais ça que vous reveniez en fin de semaine pour les vidéos de samedi ou dimanche. On va discuter de quelque chose qui est important et j'ai besoin de vos idées et de vos suggestions. J'ai l'intention, je crois, c'est sous toute réserve, mais je crois que je vais changer le nom de ma chaîne YouTube. Étant donné que j'ai commencé au début pour faire beaucoup de recettes, puis principalement des recettes au barbecue, ce que je ne fais presque plus de toute façon. Principalement, on fait des toiles. Je trouve que le titre Barbecue Mike Living Life est peut-être un petit peu moins approprié. Alors, j'ai quelques idées, je veux les partager avec vous, dont, entre autres, Michel, Nicole et Whisky. J'aimerais ça peut-être garder quand même une certaine connotation anglophone pour pas de me mettre à dos les clients potentiels anglophones. Hein? Parce que lorsque nous allons faire des voyages ou même de la peinture, ça serait intéressant d'aller chercher ce potentiel de clientèle possible-là. Et puis de toute façon, en Europe, on est assez anglicisé que je ne vois pas qu'il y aurait un problème. En tout cas, passons-y, je vous en reparle en fin de semaine. Et puis, on va regarder ça ensemble. Et puis, encore une fois, merci d'être là. J'espère que vous allez l'essayer parce que c'est passablement simple. Je trouve ça un petit peu... je vous avoue que ça me tombe un petit peu sur les nerfs là, parce que je suis assez difficile, c'est jamais à mon goût, mais quand même. Alors écoutez, là-dessus, merci d'être là. Comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours apprécié. À mon nom, Nicolas Whisky, je vous dis attention à vous, puis on se revoit à la prochaine vidéo. Ciao!